Bonjour à tous, alors merci d'être présent pour une nouvelle vidéo des Life Hacks. Alors aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un livre mais plutôt d'un agrégat de connaissances que j'ai pu acquérir grâce à des livres, également grâce à mon expérience en ce qui concerne les présentations. Alors le sujet du jour c'est comment améliorer votre communication orale. Alors pourquoi vous parlez de la communication orale? Écoutez, c'est très simple en entreprise. On va vous demander de présenter des projets, de présenter une entreprise, de vendre votre produit. Que ce soit à l'université, à l'école, vous allez devoir faire des présentations orales devant vos professeurs, vos camarades, vous devez passer un examen oral, même défendre un projet de TFE. C'est important de pouvoir être bien dans son corps et de bien présenter. Alors il y a deux messages dans cette communication orale, il y a le contenant et le contenu. La vidéo d'aujourd'hui sera plutôt sur le contenant, donc vous-même. Alors par où commencer? Écoutez, pour être bien dans ses pattes et ne pas stresser, je vous conseillerais tout premièrement d'utiliser la physiologie. La physiologie, c'est comment vous êtes physiquement, votre position du corps. Donc surtout avant de rentrer dans la salle, préparez-vous. Ne restez pas comme ça sur la chaise ou debout, non. Ouvrez votre corps, les épaules bien droites, parce que motion create emotion. Le mouvement crée les émotions. Alors si vous voulez déstresser, soyez sûr de vous, ouvrez-vous. Ensuite, après la physiologie, vous avez les incantations. Alors j'ai beau les avoir lus assez souvent dans des articles, que ce soit de Harvard ou du Forum économique mondial, se dire à soi-même « je vais y arriver, je vais bien réussir ma présentation » assez régulièrement, que ce soit tous les jours avant votre présentation, va vraiment créer des nouvelles voies neurologiques qui va vraiment vous permettre d'être mieux dans votre corps. Alors après la physiologie et l'incantation, vous pouvez toujours également utiliser une technique en PNL qui est la technique d'ancrage. Alors moi, je me suis créé deux techniques d'ancrage qui est pour me déstresser, j'utilise ces trois doigts-là et pour me déstresser, je les rejoins et ça me calme directement. Et si je dois être motivé et passionné, je fais comme ça, boum, et directement, je sens la force qui vient en moi. Si vous voulez savoir comment créer ces techniques d'ancrage, je vous conseille d'aller voir sur Google. Il y aura beaucoup de moyens pour y arriver. Ensuite, ce que j'ai lu dans un TED, c'est dans les shows TED, je ne sais pas si vous en avez déjà regardé un, mais c'est Amy Cuddy qui disait « Tenez-vous pendant 2 minutes, je vais me mettre comme ça, comme Superman, pendant 2 minutes. » Et qu'est-ce que ça va faire? Pendant ces 2 minutes-là, vos testostérone vont augmenter et votre cortisone va diminuer. C'est-à-dire que, tout simplement, vous allez déstresser. Alors maintenant que vous êtes bien dans votre peau avant de rentrer dans la salle, vous allez devoir rentrer dans la salle. Comme d'habitude, n'oubliez pas vos épaules, rentrez sûr de vous. Alors je vais vous donner un petit moyen mémotechnique pour retenir ce que je vais vous dire maintenant. Une fois que vous êtes dans la salle, scannez tout votre corps. Tout d'abord, regardez vos yeux. Vos yeux, essayez de les tenir bien droits et regardez toutes les personnes qui sont dans la salle. Je sais que ça peut paraître dur au début, mais vous allez y arriver. Ça va vous permettre de vous dire « Ok, je sors de ma zone de confort, mais je suis courageux et si j'arrive à tenir vraiment le contact visuel avec les personnes qui sont là, je pourrais arriver à réussir ma présentation. » Ça demande beaucoup de courage et je vous conseille, pendant que vous le faites, de vraiment vous concentrer sur votre respiration. Entrer par le nez, sortir par la bouche, et ça va faire beaucoup de bien à votre corps. Ensuite, vous avez fait vos yeux, votre respiration, vous avez vos épaules. Comme je vous ai dit, la physiologie, ne vous tenez pas comme ça, tenez-vous droit, ouvert, et ça va faire beaucoup de bien à votre physiologie et à votre corps. Ensuite, vos mains, surtout ne les bougez pas partout et ne les laissez pas comme ça. Essayez que ce soit avec une main, les deux, essayez vraiment de calmer votre stress avec vos mains et de ne pas trop jouer avec. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste? Écoutez, il vous reste votre buste, et surtout vos jambes et vos pieds. Vos jambes, ne les croisez surtout pas, ne soyez pas comme ça, que vous soyez assis ou debout, parce que ça va faire une posture de fermeture. Vous pouvez également, je vous l'accorde, le faire dans certaines circonstances, mais généralement, je vous conseille de les tenir bien parallèles et vos deux plantes de pied sur le sol. C'est vraiment vous tenir comme un arbre et mettre vos racines dans le sol. Alors voilà, maintenant que vous pouvez commencer votre présentation avec le sourire, avec pleine d'ouverture, bien droit comme un arbre, et je vous rassure que vous allez déjà bien réussir votre présentation, avoir un état physiologique correct. Alors voilà,
Ben, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous pourrez pratiquer ce que je viens de vous conseiller ici pour vos prochains examens ou votre prochaine réunion ou présentation de projet. Surtout, continuez à bouquiner et à bientôt.